Aujourd'hui, nous allons parler des témoins de Jéhovah. Alors pourquoi parler des témoins de Jéhovah? Eh bien, parce que je pense que la plupart des personnes qui vivent en France ont déjà reçu au moins une fois la visite des témoins de Jéhovah. Alors évidemment, ils ne sont pas partout, ils sont dans plusieurs régions et ils sont très actifs dans les régions où ils sont présents pour aller, ce qu'ils appellent eux apporter la bonne nouvelle, même si pour nous, ce n'est pas ce qu'ils sont réellement en train de faire. Malgré tout, c'est ce qu'ils pensent faire, et ils sont présents, et donc la plupart des personnes ont déjà au moins une fois dans leur vie, malgré eux, rencontré un témoin de Jéhovah qui est venu taper à sa porte et qui est venu annoncer quelque chose selon euh, le texte qui a été préparé par les témoins de Jéhovah. Alors, la question est de savoir comment est-ce qu'il faut considérer les témoins de Jéhovah. Est-ce qu'il faut les considérer comme étant chrétiens? Est-ce qu'il faut les considérer comme étant une secte? Et moi, je vais me baser sur les faits. Je ne vais pas me baser sur les lois ou les institutions parce que selon les pays, ils sont considérés tantôt comme une secte et tantôt comme une association religieuse. Quand on connaît la corruption qu'il peut y avoir au sein des États concernant ce type de groupe, je ne vais pas me baser donc sur ce qu'en dit la France ou ce qu'en disent d'autres pays, mais me baser sur les faits. Dans l'expérience, je sais que parmi tous les témoins de Jéhovah que j'ai rencontrés, puisque comme je suis amené à discuter avec beaucoup de personnes sur la foi, donc quelquefois ce sont des musulmans, des protestants, des orthodoxes, des athées, des fois des bouddhistes même, euh, on discute avec tout le monde de la foi chrétienne, bien j'ai été aussi amené à discuter avec des témoins de Jéhovah, puisque Jésus a dit lui-même, je ne suis pas venu pour les gens qui sont en bonne santé, je suis venu pour aller vers les malades, et donc pour ceux qui ont besoin du Christ. Et je considère, en tout cas pour moi et pour même l'Église en général, que les témoins de Jéhovah font partie de ces malades qui ont besoin du Christ. Donc je ne leur ferme pas la porte, et même je vais vers eux quand il est nécessaire. Alors, comment est-ce qu'il faut considérer les témoins de Jéhovah? Est-ce qu'il faut les considérer comme étant chrétiens? Alors eux se considèrent comme étant chrétiens. Ils disent nous croyons en le Christ, en sa mort et en sa résurrection. Mais ils ne croient pas en l'Église qu'il a instituée, et ils ne croient pas non plus en sa divinité. En soi, techniquement, ils ne peuvent être considérés réellement comme étant chrétiens. Ils ne font même pas les sacrements de l'Église. Ils disent faire le baptême, mais pour ceux qui ont déjà assisté à un baptême de témoins de Jéhovah, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien dans ce baptême de sacramentel. C'est un geste un peu symbolique, mais pas plus que ça. C'est-à-dire que on est là, on n'est pas dans un acte réel, un sacrement réel tel que ce qui peut être institué par l'Église. Alors, est-ce qu'il faut les considérer comme une secte? Le souci, il est que, intrinsèquement, l'association des témoins de Jéhovah doit être considérée comme une secte. C'est-à-dire que son fonctionnement, sa manière d'agir, donc je le rappelle un petit peu, pourquoi est-ce qu'on dit une secte? Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une secte? C'est un regroupement de personnes pour qui il n'est pas forcément facile d'entrer, mais qu'il est très difficile de sortir, voire impossible. C'est le cas des témoins de Jéhovah. Quand un témoin de Jéhovah quitte le témoin de Jéhovah, il est souvent persécuté ou alors renié complètement par sa famille ou par ses proches ou par ses amis et par l'organisation. Donc il est très difficile d'en sortir, il n'y a pas de liberté d'en sortir, et il n'y a pas de liberté de penser. C'est-à-dire que chez les témoins de Jéhovah, vous devez penser comme ça, et que ce soit sur la parole de Dieu, mais aussi sur la vie de tous les jours, dans tout. Il y a vraiment une manière très intrusive de rentrer dans la vie privée des personnes, à tel point que tous les domaines de leur vie sont réglementés par ce que décide ce qui s'appelle la Watchtower, c'est-à-dire la société qui est, on va dire, l'institution des témoins de Jéhovah. Alors, de ce fait, il faut les considérer comme une secte, puisqu'il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté de sortir des témoins de Jéhovah, et il n'y a pas de liberté de penser. C'est-à-dire que si les témoins de Jéhovah, et c'est souvent leur premier argument, disent que les guerres qu'il y a eu en Europe, c'est des guerres chrétiennes, que le malheur de l'Europe, c'est l'Église qui a mené l'Europe à ce malheur, quand ils disent que le concile de Nicée, parce que c'est le seul concile qu'ils connaissent,
est à l'origine de tous les dogmes de l'Église, donc que ce soit la divinité du Christ, la Trinité, etc., etc., alors que ce n'est pas réellement le cas, eh bien, si la Watchtower dit que c'est ainsi, le témoin de Jéhovah, en tant que témoin fidèle et avisé, tel qu'il se présente, doit l'accepter, même si dans la réalité, c'est faux, c'est tout autre. Et malheur à lui, si il ne pense pas exactement, dans tous les domaines, comme la Watchtower, comme ce que décide la Watchtower, donc la Société des témoins de Jéhovah. Donc, de ce fait, il faut la considérer comme une secte, puisqu'elle répond aux critères d'une secte. Donc, pas de liberté d'en sortir, et pas de liberté de penser. Le témoin de Jéhovah doit faire comme c'est écrit, comme c'est dit. Il n'a pas droit de s'écarter. Sinon, tout de suite, il est considéré comme n'étant plus un témoin de Jéhovah. Alors, cette attitude répréhensive est très néfaste sur la personne. Alors, pourquoi est-ce que je mets une nuance sur le terme de secte? Parce que dans les sectes, dans beaucoup de sectes, eh bien, sur un système tel qu'on peut le trouver même dans la franc-maçonnerie, eh bien, celui qui est au-dessus sait des choses que celui qui est en dessous ne sait pas. Alors, très souvent, le témoin de Jéhovah lambda ne sait pas ce qui se trame en haut. Il ne connaît pas forcément ses supérieurs. Il en connaît peut-être un, pas plus. Il parle du Bethel, donc c'est le lieu qui se trouve aux États-Unis. C'est le lieu où se trouve la tête pensante des témoins de Jéhovah, celle qui décide de tout, qui rédige les publications, les textes des témoins de Jéhovah. Et ils ne les connaissent pas, contrairement à un chrétien qui connaît le pape, qui connaît les évêques, les cardinaux, les prêtres, ils ne se cachent pas, puisqu'ils n'ont rien à cacher, ils sont bel et bien présents. Quand le pape dit quelque chose, on sait que c'est le pape qui parle. Quand un cardinal, donc par exemple le cardinal Schönborn, parle, il signe cardinal Schönborn. Quand un prêtre parle, eh bien il met son nom. Mais chez les témoins de Jéhovah, on ne sait pas qui parle. Et quand il parle, ce n'est jamais au nom d'une personne, c'est toujours au nom de la Watchtower ou de la Société des témoins de Jéhovah, donc c'est un synonyme, ou bien du collège central, des termes qu'ils utilisent, qui d'ailleurs n'ont rien de biblique. Alors, le témoin de Jéhovah lambda, du coup, est victime de la secte. C'est pour ça que il faut se méfier parce que beaucoup des témoins de Jéhovah qui adhèrent à cette société ne savent pas que c'est une secte. C'est pour cela que je modère ce terme de secte, pas parce qu'il est mal utilisé, il est très bien utilisé, mais il ne faut pas considérer tous les témoins de Jéhovah comme étant des adeptes d'une secte de manière volontaire, comme s'ils étaient conscients. Au contraire, ils pensent que ce n'est pas une secte. Au contraire. Et c'est dans cela qu'il faut les aider, puisqu'ils sont emprisonnés dans un système de pensée qui les oblige justement à penser que ce n'est pas une secte et que la réalité qui est présentée par les témoins de Jéhovah est la bonne, même si elle va à l'encontre de la réalité, qui elle est réelle. Alors, il faut les aider. Il ne faut pas, je pense, leur fermer la porte. Même si ce qu'ils disent et ce qu'ils font méritent que la porte soit fermée et qu'ils ne rentrent pas. Mais pour ceux qui sont capables de les aider, de leur apporter de la lumière, du réconfort, aussi de l'amour, parce qu'il n'y a pas d'amour chez les témoins de Jéhovah. Souvent ils aiment bien dire qu'il y a beaucoup d'amour chez eux. Pour en avoir connu énormément, pour ma part, ça c'est un avis personnel, je n'ai pu voir que de l'hypocrisie. Et le Christ disait de toute façon, si vous vous aimez entre frères, que faites-vous de mieux que les scribes ou les pharisiens ou les païens même, puisque eux-mêmes s'aiment entre eux. Il faut aimer aussi celui qui ne nous aime pas, celui qui est notre ennemi. Et les témoins de Jéhovah méprisent ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Très souvent, ils arrivent dans une apparence un peu joyeuse, et même quelquefois, moi j'ai eu l'occasion de recevoir des personnes qui faisaient un petit peu semblant de bégayer ou d'hésiter, de montrer qu'ils sont vraiment très gentils, très attentionnés, et puis dès que je montrais que non, je suis catholique, moi je crois en ceci, je crois en cela, je pense que vous avez tort, c'est là que ressort leur vrai visage. Là tout d'un coup, il n'y a plus cette gentillesse, il n'y a plus ce petit bégaiement de la personne qui hésite, qui sort des phrases un peu toutes faites, celles qu'on leur écrit de dire. Et là, on voit le loup qui était caché et qui ressort et qui là méprise, vraiment montre le mépris qu'il a envers ceux qui ne croient pas comme lui et ceux qui ont fait leur chemin dans une autre foi. Et là, c'est là qu'il se met des fois même à se moquer. Donc on connaît d'où vient un esprit moqueur, la Bible le dit. Il n'est pas question, nous, en tant que chrétiens, de nous moquer des témoins de Jéhovah, ou même de tout autre croyant, parce que la moquerie n'appartient pas aux chrétiens. C'est quelque chose qui sort du champ du chrétien. On ne se moque pas des gens, quels qu'ils soient.
alors il faut les aider. Il faut les considérer comme des victimes, parce que c'est le cas. Ils sont victimes d'une société qui abuse de leur passé. Alors pourquoi je dis ça? Parce que pour avoir connu donc beaucoup de témoins de Jéhovah et discuté avec eux, il est étonnant de voir que bon nombre d'entre eux sont devenus témoins de Jéhovah à la suite d'un choc. C'est-à-dire que pour certains d'entre eux, ça a été à la suite des fois d'un choc en relation avec l'Église. Donc des personnes qui ont quitté l'Église, alors que des fois ils étaient baptisés, confirmés même quelquefois, j'étais étonné. Beaucoup ont été confirmés de l'Église et ont fini par quitter. Et ils ont fait un peu à l'image de celui qui a fondé Témoins de Jéhovah, qui s'est basé sur un fait et l'a extrapolé, au point d'en faire une généralité. C'est ce que font les Témoins de Jéhovah. Beaucoup disent, bien moi dans ma vie, j'étais catholique, puis après, j'ai connu un prêtre qui n'était pas gentil, alors je suis devenu témoin de Jéhovah. C'est une réaction complètement démesurée, qui n'est pas réfléchie, qui se base sur un instinct, sur un réflexe, et ils en font un cas général. Donc pour eux maintenant, pour celui qui passe par ce chemin-là, il dira tous les prêtres sont mauvais, l'Église est mauvaise, j'ai pas trouvé de bons fruits. Et là, évidemment, les gourous savent montrer de bonnes intentions. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et donc les témoins de Jéhovah sont toujours aptes à être présents auprès de celui qui vit un choc, pas dans le but de l'aider, mais dans le but de le récupérer à leur cause, de leur dire, un peu comme le démon dit à ceux qui sont dans le malheur, regardez, c'est la faute de Dieu, regardez ce qu'ils font, moi je vais vous offrir la liberté, la joie, je vais vous offrir le plaisir matériel, le plaisir même quelquefois charnel. Et c'est un mensonge. Et c'est de la même manière que les témoins de Jéhovah se font avoir quand ils deviennent témoins de Jéhovah. Il y a toujours un témoin de Jéhovah pour récupérer celui qui vit un choc, qui ne l'aide pas. Il faut bien faire la différence entre celui qui est présent pour aider, comme c'est le cas, par exemple, des groupes catholiques qui se déplacent dans les hôpitaux. Ils ne viennent pas là pour faire des personnes des catholiques. Ils viennent là gratuitement, pour donner de l'affection, de la présence et de l'amour à la personne. Et ils ne lui demandent rien de plus. Mais un témoin de Jéhovah, quand il se déplace, quand il se rend auprès de quelqu'un, c'est dans le but d'en faire un témoin de Jéhovah, sinon il ne se déplace pas. Il ne perd pas son temps, il le dit lui-même. Il y en a d'autres qui ont besoin, il y en a d'autres vers qui je peux être présent, qui peuvent devenir témoins de Jéhovah. Et donc, ils ne perdons pas du temps avec celui qui ne le deviendra pas. Ils s'entraident entre eux. C'est vrai. Il y a beaucoup d'entraide entre les témoins de Jéhovah, mais seulement entre eux. Comme une communauté sectaire. Pas comme par exemple le Secours catholique, qui lui aide quiconque a besoin. Il n'y a pas de limite. Quand le Secours catholique récupère des denrées alimentaires pour les distribuer, il ne demande pas à la personne si elle est catholique. C'est quand même terrible. Ce n'est pas du christianisme en soi. Non, on ne peut pas se dire chrétien si on ne cède qu'entre chrétiens. Il faut déjà commencer, c'est vrai, s'aider ensemble. D'abord aider son prochain, donc le plus proche de nous, c'est quand même le chrétien. Il faut aussi l'aider et pas l'oublier. Mais aussi le musulman, aussi le juif, aussi le bouddhiste, l'hindou, l'athée, etc. Tous doivent être aidés de la même manière. Un chrétien ne doit pas faire de différence. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour les témoins de Jéhovah, qui cèdent entre eux, et c'est tout. Alors, c'est pour cela que il y a beaucoup de nuances et il faut comprendre les témoins de Jéhovah pour pouvoir les aider. Il faut bien comprendre qu'ils sont victimes de leur passé, d'un choc peut-être, d'un traumatisme, puisque souvent leur réaction vis-à-vis des non-témoins de Jéhovah est disproportionnée et ne se base pas sur la raison, mais se base plutôt sur un choc qui ressort. Et c'est sur ça que se base la société des témoins de Jéhovah pour garder le témoin de Jéhovah chez lui. Pour lui montrer, regarde, le monde ne te comprend pas, le monde est contre toi, il ne t'aime pas. Quand vous demandez à un témoin de Jéhovah qui a quitté les témoins de Jéhovah, qui a quitté la secte et qui dit, on va rejeter, quand vous allez parler à ces personnes qui l'ont rejeté, ils vont dire, il ne nous aime pas. Il est contre nous, puisqu'il nous a quittés. Donc dans l'esprit d'un témoin de Jéhovah, et c'est comme ça que son esprit est lavé, celui qui n'est pas avec eux, celui qui n'est pas d'accord avec eux, il est contre eux. Ils ont une vision du monde qui est ainsi. Ils pensent que ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah, ou ceux qui refusent de l'être, ou ceux qui les ont quittés, sont contre eux, sont leurs ennemis. Mais ce n'est pas le cas. Alors, il faut bien se méfier d'une chose aussi. Souvent, comme je l'ai dit, le témoin de Jéhovah vient taper à votre porte avec de très bonnes intentions. En tout cas, en apparence.
dès que vous ouvrez la porte, que vous le laissez rentrer, et qu'il vous parle, là démarre toute une argumentation bien préparée visant à détruire l'Église. Et quand on connaît bien, en tout cas l'Église, qu'on côtoie la paroisse, qu'on connaît l'histoire de l'Église, la Bible, etc., on peut se rendre compte à quel point leur argumentation est diabolique, dans le sens où elle est extrêmement perverse. Il y a un changement des réalités qui est véritablement odieux. C'est-à-dire que aujourd'hui, eh bien, quand ils viennent avec leur argumentation, ils se présentent eux-mêmes comme des personnes qui ont étudié, qui ont cherché, etc. Mais dès qu'ils se retrouvent face à quelqu'un qui, lui, par contre, a vraiment étudié, a vraiment cherché, ils ne savent plus quoi répondre. J'ai été très étonné dans ma vie de rencontrer des fois des témoins de Jéhovah qui ont étudié depuis 20 ou 30 ans et qui, à ma première ou deuxième réponse, ne savaient déjà plus quoi dire et étaient perdus et disaient on va chercher, on va revenir vers vous. Ils ne savaient pas quoi répondre. Tout simplement parce que le témoin de Jéhovah ne va pas en profondeur. Il se limite à ce qui concerne les dogmes de l'Église, à ce qui concerne un petit peu nos règles concernant la Bible, et il se repasse ça continuellement. C'est-à-dire qu'un témoin de Jéhovah qui a 20 ou 30 ans d'études, et je rappelle que les témoins de Jéhovah se réunissent 2 à 3 fois par semaine, 2 heures à chaque fois, pour justement développer leur argumentaire, qui est anti-catholique et anti-Église. Eh bien, c'est étonnant de voir que 20 à 30 ans d'expérience ne peuvent même pas équivaloir à un chrétien qui, par exemple, entre en théologie ou qui côtoie un minimum l'Église et qui lit un minimum la Bible, capable de leur répondre, alors que peut-être que lui a 1 ou 2 années vraiment d'études de sa part. Ce n'est pas étonnant, puisque comme on vient de le voir, le but de la secte n'est pas de leur apprendre profondément l'amour de Dieu, mais de leur apprendre dans l'argumentation comment contredire les chrétiens et les catholiques. Ils le déclarent de l'intérieur, peut-être en façade, ils le déclarent moins, mais de l'intérieur, ils se déclarent comme étant les ennemis directs de l'Église et du catholicisme. Alors il faut les rassurer, ils ne sont pas seuls. Dans cet attroupement où Satan a ses armées, eh bien, il y a plein d'ennemis de l'Église. On se rend compte que tous les courants ont à chaque fois comme référence l'Église catholique. Donc quelquefois, moi, pour un peu détendre l'atmosphère quand je suis avec eux, même si ça produit l'inverse, je leur dis, heureusement que l'Église catholique existe, sinon vous n'existeriez pas. Vous existez en fonction de nous, de l'Église catholique. Et donc en soi, vous ne pouvez pas venir de Dieu, puisque Dieu s'affirme, Dieu se suffit, il ne dépend pas, il ne répond pas à quelque chose d'existant, il est l'origine. Comme l'Église catholique. Elle est l'origine de ce que Jésus a institué. Alors pourquoi je dis que leur argumentation est diabolique? Déjà parce qu'elle est perverse en soi, puisqu'il y a des mensonges. Il m'est déjà arrivé qu'un témoin de Jéhovah me montre dans une de ses publications qu'un père de l'Église nie la Trinité. Que n'ont-ils pas dit? À moi, étudiant des pères de l'Église et de leurs textes, et donc dans cette chaîne on peut trouver des textes des pères de l'Église qui sont lus en audio, eh bien ils sont tombés sur la bien mauvaise personne. Surtout quand on nous dit que Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin ont dit que la Trinité n'existe pas. Imaginez-vous ce que c'est que pour un chrétien catholique d'entendre une bêtise pareille. On se dit, mais jusqu'où va le lavage de cerveau quand même chez les témoins de Jéhovah pour en aller jusqu'à dire ceci? Et quand ils montrent la citation en question, elle est tronquée de partout. Du début, à la fin, au milieu aussi. Décrochée avec des 3 petits points, qui se baladent au fur et à mesure dans la phrase, qui change toute la phrase, qui veut dire complètement le contraire. Et il m'est déjà arrivé une fois, par hasard en plus, d'avoir un témoin de Jéhovah qui me montre un passage comme ça de Saint Augustin qui nierait la Trinité. Et il se trouve que j'avais justement ce passage en papier dans ma chambre parce que il se trouvait que quelques jours auparavant j'avais lu ce passage, je l'ai ressorti. Je lui ai montré, mais votre citation est tronquée, elle est fausse. Et là, quand il a lu ma citation, il s'est étonné. Et donc je l'ai mis tout de suite face à sa responsabilité. De deux choses l'une. Soit celui qui a écrit ça est un menteur, et donc il faut quitter les témoins de Jéhovah, soit il ne l'est pas, et il est tellement incompétent qu'il en est arrivé à faire dire l'inverse de ce que dit un père de l'Église, et donc de la même manière il faut quand même quitter les témoins de Jéhovah, puisque tout ce que vous diriez d'autre peut être mis justement à défaut
toute la crédibilité est perdue. Mais la réaction a été tout de suite de nier, de passer à autre chose. C'est purement la réaction de quelqu'un qui a un lavage de cerveau. Il n'est pas là pour raisonner. Il n'est pas là pour se remettre en question, pour remettre en question les témoins de Jéhovah, mais pour contredire l'Église. Pas plus que ça. C'est le rôle du témoin de Jéhovah. Contredire l'Église, essayer de l'attaquer, de semer le trouble, d'être un ennemi de l'Église et donc des hommes, puisqu'elle ne veut pas le salut de l'homme. Elle veut que des hommes rejoignent leur secte. Comme Satan veut que les hommes rejoignent sa cause contre Dieu. Pas parce qu'il veut le bien des hommes, mais parce qu'il veut montrer à Dieu qu'il a tort. Et donc il fait ça en perte. Alors, c'est important d'essayer de les aider. Comme une personne lambda qui ne serait pas témoin de Jéhovah, qui a été victime d'un traumatisme, qui aujourd'hui peut-être se radicaliserait, tel qu'on le dirait pour certains jeunes musulmans par exemple. Il faut les aider. Il faut leur venir en aide. De la même manière, il faut aider les témoins de Jéhovah. Alors, il faut considérer ainsi les témoins de Jéhovah comme étant nos frères et sœurs qui se sont égarés, qu'il faut ramener dans l'enclos, mais qu'il ne faut pas ramener dans l'enclos, ni par la force, ni par le mépris, ni par l'obligation, ni par la culpabilisation, mais par l'affection, par l'amour, par la charité, mais aussi en apportant des réponses. Je pense que quand un témoin de Jéhovah vient chez vous, il vous dit que la bête de l'Apocalypse, c'est l'Église. Il y a profondément un grand problème chez les témoins de Jéhovah. Pour en arriver à dire que l'Église, qui est pourtant la seule institution au monde, qui s'intéresse réellement à l'homme, à sa condition, à sa dignité, on le voit dans les actes, 80% des associations caritatives de France sont catholiques, 0% sont témoins de Jéhovah. Et ce chiffre à lui tout seul suffit. Et c'est pareil dans le monde entier. Donc, il faut réellement les aider puisqu'ils sont dans une autre réalité. Ils croient à des choses qui sont fausses. Quand des fois je discute avec des témoins de Jéhovah, j'en connais, j'ai des fois des amis, des connaissances, ils ne veulent plus, par exemple, discuter avec moi de religion. Et si je aborde le sujet, soit ils partent, soit ils fuient, soit ils changent le sujet comme si ils n'ont pas entendu ce que je viens de dire. C'est ça une secte. Un lavage de cerveau qui vous empêche de vous exprimer et de réfléchir. Si les témoins de Jéhovah avaient la vérité, ils parleraient de religion avec n'importe qui. Ils ne choisiraient pas celui qui soit a vécu un traumatisme, soit qui ne sait absolument rien. Et donc viendrait avec son argumentaire qui change, qui est vraiment une négation de la réalité. C'est du négationnisme pur sur le plan historique. Quand on parle par exemple d'une guerre de 14-18 et de 39-45 qui sont des guerres chrétiennes. Ils le disent clairement. Ce sont des guerres interchrétiennes. C'est la chrétienté. Quand on a une lecture pareille de l'histoire, il y a forcément derrière un gourou qui est en train de leur ressasser une réalité qui est fausse. Puisque s'il voyait la réalité en face, il saurait que si l'Europe a marché en tête dans tous les domaines, et dans tous les domaines philanthropiques, donc qui concernent aussi donc, la psychologie, et tous les arts, la littérature, la peinture, le- la science, les sciences humaines, etc. Si l'Europe a marché en tête dans tous ces domaines, c'est parce que l'Église à l'époque avait une influence importante et qui se penchait sur la dignité et sur le sort de l'homme et qui lui a permis de s'exprimer dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous avons encore, évidemment, en Europe, dans une Europe qui est devenue païenne, voire athée, eh bien les vestiges de ce christianisme qui reste, donc qui garde l'Europe à un certain niveau, mais que le paganisme matérialiste de l'Europe est en train de détruire, en train de chuter. Tout cela avec la collaboration des témoins de Jéhovah qui, au lieu de dénoncer le matérialisme athée, dénoncent plutôt l'Église. Parce qu'ils se font ennemis de l'Église, et non pas ennemis du monde. Ils se disent eux-mêmes, nous ne sommes pas de ce monde. Et pourtant, toutes les fables anticléricales, toutes, tous les récits qu'on peut entendre aujourd'hui sur l'Église, ce sont des récits du monde qui sont faux, et ce sont les récits des témoins de Jéhovah. Donc quand il s'agit de répéter les attaques que l'on peut trouver chez les athées, notamment vraiment les athées qui sont, je ne parle pas d'un athée qui vit sa vie sans forcément s'attarder sur l'Église, mais je parle vraiment d'un athée qui est contre l'Église, comme un témoin de Jéhovah. Et donc, ils récupèrent une argumentation des athées. Et ainsi, ils sont de ce monde. À ce moment-là, ils ne peuvent plus dire nous ne sommes pas de ce monde. Parce que quand il s'agit de récupérer les argumentations athées antichrétiennes, ils sont de ce monde. Il n'y a pas de problème. À ce niveau-là, ils récupèrent
toutes les argumentations. Alors, il est important de les aider. Il est aussi important, je pense, de discuter avec les anciens témoins de Jéhovah. Premièrement, parce qu'ils sont souvent délaissés, donc ça montre à quel point il y a de l'amour chez les témoins de Jéhovah, au point que dès qu'une personne n'est plus témoin de Jéhovah, eh bien, il la délaisse, il la renie. Ils ne prennent même pas en compte l'éventuelle possibilité, puisqu'ils pensent être dans la vérité, que cette personne peut être dans l'erreur et puis revenir dans la vérité. Ou alors de prendre leur mal en patience, d'être patient comme Dieu, d'attendre et d'aimer comme Dieu. Non, ils choisissent de mépriser, de renier, d'abandonner. Ce n'est pas ça être un chrétien. Alors il faut souvent être avec ces anciens témoins de Jéhovah qui sont relâchés, abandonnés, chassés des fois par les témoins de Jéhovah, les aider, les écouter, puisqu'ils sont capables de nous apporter beaucoup d'éléments concernant la secte de témoins de Jéhovah, et donc de pouvoir aussi les aider, de pouvoir essayer d'apporter des réponses peut-être à leur frustration, à leur argumentation, de leur montrer en cas concret. Quelquefois, pour ceux qui vont essayer, il ne faut pas se décourager de voir qu'il n'y aura pas de réponse en face. Ça ne sera pas parce que votre argumentation n'est pas bonne, mais ça sera parce qu'en face, il n'y a pas la volonté de raisonner. Il n'y a pas la volonté de chercher à en savoir plus. Ce sont souvent des personnes qui ont des réactions, comme je l'ai dit, face à un traumatisme qui était un obstacle ou un événement de la vie, un événement lambda, comme tout le monde peut en vivre, mais qui l'ont généralisé, qui l'ont extrapolé, et qui ont bien été aidés évidemment par les témoins de Jéhovah, qui ont bien mis l'accent dessus pour augmenter la souffrance et pour gagner la personne à leur cause. Donc c'est un acte lâche. J'ai connu une personne qui a perdu son enfant une fois et qui, malheureusement, dans son énorme détresse, puisque je pense qu'il n'y a rien de pire pour un parent que de perdre son enfant, et bien dans sa détresse, au lieu de lui apporter de l'affection, les témoins de Jéhovah lui ont dit: tu ne reverras ton fils que si tu deviens témoin de Jéhovah. C'est terrible. C'est terrible de voir une attitude pareille, de voir qu'il y a de la récupération mensongère dans un moment où la personne a besoin d'aide, d'attention, de présence. Non, de la part des témoins de Jéhovah. Ça a été une occasion de récupérer la personne à leur cause, de gagner dans un chiffre, puisqu'ils annoncent sur leur site le nombre de témoins de Jéhovah, ils le montrent fièrement. C'est une histoire de chiffres. Ils font comme Satan. Satan pense qu'avec le nombre, il aura tellement de personnes acquis à sa cause qu'il pourra dire à Dieu: j'avais raison, j'ai gagné. C'est pareil pour les témoins de Jéhovah. Le chiffre compte. Et au vu des efforts qu'ils font, par exemple en France, on en dénombre seulement entre 100 à 120 000. Quand on voit que des petits-enfants du caté ou de l'aumônerie à l'église arrivent à amener avec eux beaucoup plus de jeunes simplement par leur gentillesse, par leur affection envers leurs amis, vers l'église, donc ils sont à l'image de leur église, eh bien, quand on voit que eux, très simplement, avec une certaine insouciance, arrivent à amener des personnes, et même à des fois à faire eux des chrétiens, quand on voit qu'ils sont beaucoup plus efficaces par une simple attitude que des centaines et des milliers, des dizaines de milliers de témoins de Jéhovah qui se lèvent chaque samedi, ou des fois même qui le font à plein temps, taper d'une porte à l'autre pour essayer d'apporter leur argumentation et se faire jeter et de faire beaucoup moins de convertis que de simples jeunes hommes, de simples petits-enfants de l'Église, ça montre en soi, et ça suffit en soi pour montrer réellement ce qui est efficace et que Dieu est avec les gens qui sont de bon cœur, les gens qui aiment. Dieu les aide à amener vers Dieu, par l'amour, puisque Dieu est amour, des personnes. Donc de les gagner, pas pour faire du chiffre, pas non plus pour dire on a gagné, on a amené du monde, non. Mais parce que ils veulent que ces personnes-là connaissent le même bonheur qu'ils ont connu eux-mêmes et qu'ils souhaitent à ces personnes-là d'atteindre la vision béatifique, de vivre avec Dieu un jour. C'est ça. Et donc, quand on voit que les chrétiens, avec moins d'efforts, il faut le dire, je pense que s'il y a quelque chose qu'on peut remettre en cause chez les chrétiens, c'est quelquefois le manque de participation, le manque d'effort, que là, pour le coup, on ne peut pas véritablement, euh, on ne peut pas véritablement attaquer les témoins de Jéhovah sur ce point. Eh bien, on peut voir que le rapport effort-résultat est bien plus fort chez les chrétiens, donc en général, donc ça, il ne faut pas être chauvin non plus, les protestants aussi, ou les orthodoxes.
ont des résultats beaucoup plus bons, meilleurs que les témoins de Jéhovah, tout simplement parce que leur action est basée sur la charité, l'humilité sans limite, qui que ce soit. Tandis que les témoins de Jéhovah se limitent à une argumentation négationniste, anti-chrétienne, anti-catholique, et qui vise principalement des personnes victimes, des personnes seules, des personnes qui ne connaissent rien et profitent de leur crédulité. Donc c'est ainsi, avec toutes ces nuances, qu'il faut considérer les témoins de Jéhovah. Donc, de se rappeler qu'ils font partie d'une secte, donc ils sont victimes, mais pas d'oublier que ce qu'ils disent est très dangereux, bien qu'ils n'en soient pas forcément conscients, même si certains le sont, il faut le dire, certains sont véritablement conscients et veulent vraiment faire le mal, d'autres ne le sont pas. Et donc, c'est avec toutes ces nuances qu'il faut pouvoir discerner et discuter avec les témoins de Jéhovah, ne pas leur fermer la porte, je pense. Jésus lui-même a dit, il est venu pour les malades, les témoins de Jéhovah sont malades, il faut les aider. Alors il ne faut pas s'attarder évidemment avec celui qui ne veut pas, puisque tout le monde est libre, mais il faut simplement faire comme on fait avec tout le monde, annoncer la vérité, et non pas l'imposer ou la menacer. Non, témoin de Jéhovah aime bien dire, si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, vous ne serez pas sauvé. Donc c'est par la peur, par la menace, par la négation que se fait leur prêche, tandis que le chrétien dit non. Le chrétien dit, croyez en Jésus, et vous serez sauvés. C'est donc par l'amour, la charité, le fait d'être positif, d'être dans l'affirmation que le chrétien avance. Et non pas, tel que le fait le témoin de Jéhovah, qui menace. Le chrétien, comme le chrétien connaît l'homme, connaît le plan de Dieu, la façon de faire de Dieu, que les témoins de Jéhovah ne comprennent pas, c'est qu'un homme peut très bien refuser d'être chrétien, refuser le Christ maintenant, même pendant des années, voire dans cette vie, mais qu'il peut finir par le choisir. Et donc nous prenons en compte la patience, nous prenons en compte la croissance spirituelle de l'homme, sachant que le témoin de Jéhovah ne fait aucune analogie entre l'un et l'autre. Eh bien pour eux, quelqu'un qui dit non, quelqu'un qui dit je ne veux pas ou je quitte le témoin de Jéhovah, c'est définitif et il faut le nier, il faut le chasser. Et donc il n'y a aucune prise en compte de la réalité derrière qu'une personne peut revenir, même si c'est de l'erreur de revenir vers les témoins de Jéhovah, mais que puisque pour eux c'est la vérité, eh bien ils ne prennent même pas en compte cela. Mais un chrétien le prend en compte. Quelquefois dans l'église, des personnes quittent, ne reviennent pas, on s'en fiche, et on est patient, on reste en contact, on leur parle. On souhaite qu'ils reviennent évidemment, mais ni on leur montre du mépris, ni on les abandonne. Au contraire, quelquefois c'est dans ces moments-là qu'il faut encore plus montrer de présence, encore plus montrer de la charité, et montrer que rien n'a changé, et que si un jour elle revient, elle sera la bienvenue, qu'elle sera accueillie à bras ouverts, et qu'entre-temps, nous restons avec elle à sa disposition, et on reste amis, on reste une même famille. C'est juste qu'une personne s'est fâchée, c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est comme ça que nous le voyons. Une personne s'est un peu fâchée avec sa famille, on attend qu'elle se calme, on revient vers elle, etc. Mais ça reste toujours dans une affection, dans un réel intérêt de la personne. Et donc la personne, la considération que nous avons pour cette personne ne change pas en fonction de si elle choisit de rester chrétienne ou pas. Malheureusement, chez les témoins de Jéhovah, ce n'est pas le cas. Alors, aidons les témoins de Jéhovah, aidons-les à connaître l'amour du Christ, non pas seulement en texte ou en façade, mais profondément, réellement, et les amener, si possible, petit à petit vers l'Église, là où ils pourront réellement faire de vrais exercices qui les amèneront à la profonde charité et l'humilité. Les témoins de Jéhovah, malheureusement, ne prennent en compte seulement que une phrase de l'Évangile qui dit annoncer la bonne nouvelle. Mais ils oublient qu'on n'annonce pas la bonne nouvelle seulement en parole, seulement en tapant dans les portes, mais en actes. Et il faut être à la hauteur de celui qu'on annonce. Jésus ne rejette pas la prostituée. Jésus ne rejette pas le lépreux. Jésus ne rejette pas le malade. Il ne rejette que celui qui ne veut pas de lui. Donc il ne le rejette pas puisque c'est la personne en face qui ne veut pas de lui. Mais il est là pour tous ceux qui ont besoin d'aide. Même ceux qui, quelquefois, ont eu des réponses envers Jésus qui étaient de l'ordre de la frustration. Jésus a compris cela, il les a aidés à aller au bout de ça, à dépasser ça, et à faire que l'amour revienne. Donc les témoins de Jéhovah, comme ils le font dans tout, dans leur argumentation, dans leur conclusion, extrapolent énormément un point, donc une phrase de l'évangile, ou deux,
et oublient tout le reste. Ils oublient tout ce qui leur a été demandé d'autre. Et donc c'est ainsi qu'ils pensent que, en prêchant tous les jours, ils font la parole de Dieu pleinement. Et ils ne se rendent pas compte qu'il y a des dizaines et des centaines de versets qu'ils ne prennent pas en compte, que par contre les chrétiens, eux, prennent en compte. Alors, il faut aider les témoins de Jéhovah, ne pas oublier qu'ils sont les premières victimes, et il faut absolument leur montrer l'affection du Christ, parce que cette affection-là n'est pas présente dans leur secte.